Blackberry. Ce nom me dit quelque chose. Je crois que j'en ai rêvé une fois. Peut-être est-ce un vieux souvenir? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant très longtemps et d'avoir traversé un grand rêve sans fin. Où suis-je? N'aie pas peur, Blackberry, ma chérie. Nous ne voulons que t'aider, d'accord? Il faut que nous nous fassions confiance. J'ai laissé s'échapper le monsieur qui pleure. C'est dangereux. Il faut que je trouve mon papa. Là, tout va bien. Le monsieur qui pleure, tu dis? Peut-être que tu l'as imaginé? C'est ce que me dit papa aussi. Viens, Blackberry. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton quotidien. La bouteille de vernis est posée sur le rebord de la fenêtre et elle ressemble à un fruit artificiel, pourpre, sombre, d'un pigment profond et intense, un rouge pâteux et satiné, teinté d'un rose léger et sucré de framboise, brillant de quelques filaments dorés crachés par le soleil à l'extérieur. C'est comme si j'avais devant moi la douceur brûlante d'un cœur fabriqué et emprisonné dans une caisse trop petite, palpitant de sa vie et prête à exploser, et que je ressentais la tristesse et la mélancolie de ce cœur, noyé d'une beauté presque hypnotique et morbide, ne pouvant en détacher mes yeux, déjà englués dans cette vitalité qui semble m'échapper et n'est déjà plus mienne. C'est beau. Un vernis, tu dis? Et que faisais-tu d'autre? J'ai fêté mon anniversaire. Il y avait mes amis et on a mangé du gâteau avec papa. Comment était cet anniversaire? Tu avais mis une robe spéciale pour l'occasion? Non, je ne m'habille jamais spécialement. De toute façon, papa a fait retirer tous les miroirs. Tous? Oui, je ne les aimais pas, alors il les a tous retirés. J'ai invité toutes mes amies et nous avons passé un moment merveilleux. Papa avait fait un gâteau et il y avait une part pour chacune d'entre nous. Et puis, il y a eu quelque chose. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle ne parlait pas, vous savez. Elle gardait leur bouche close et j'ai d'un seul coup trouvé ça insupportable. J'ai approché d'Émilie et j'ai crié. Je l'ai secouée et finalement elle est tombée. Émilie est restée au sol, toujours avec ce sourire gravé sur le visage. Et en relevant les yeux, j'ai vu que les autres souriaient elles aussi. Elle ne tournait même pas les yeux vers celle qui venait d'être ainsi maltraitée. Et là, je l'ai senti monter en moi. Une terreur profonde, viscérale, qui remontait en moi comme du courant électrique et qui venait me picoter les yeux. Et j'ai hurlé. Je savais que cette fête stupide était une mauvaise idée. Papa a été très en colère et il les a toutes enfermées dans la salle de l'oubli. D'ailleurs, c'est troublant, mais madame, vous ressemblez à ces poupées. La salle de l'oubli? Vous n'entendez pas? Je ne comprends plus rien. Qui vous êtes et qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas, ne panique pas. Je l'entends aussi. Comment est-ce que tu as connu cet homme qui pleure avant? Comment savais-tu qu'il existait? Il était avec moi il y a longtemps, dans la salle de l'oubli. Il devait rester là-bas pour que je sorte, mais j'ai continué à l'entendre, même après être sortie. Comme si une part de la salle de l'oubli était partie avec moi. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que... Tout cela va beaucoup trop vite. Blackberry, écoute-moi ma chérie. Nous sommes tous là pour t'aider. Il n'y a pas une seule personne ici qui ne soit là pour toi. Le temps est compté et il faut que tu fasses vite. Lorsque tu reviendras dans ta chambre, ne crois pas celui que tu appelles papa et essaie de partir de la maison, d'accord? Il y aura forcément quelqu'un qui croisera ton chemin et nous te guiderons si tu l'acceptes. Je crois que je commence à repartir. C'est le monsieur qui pleure.
D'accord. N'oublie pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que je fais là. Pitié, laissez-moi partir. Moi qui croyais t'avoir enfin sauvé de toi-même, je vois bien que tu n'es pas encore prête à être libérée. Il y a encore des choses en toi qui essaient de t'arracher à moi. Retourne mettre ta robe, ma chérie. Nous ne laisserons pas nous séparer. Oui, désolé papa.